c'est une chose qui pour nous me paraît absolument quelque chose, ça va de soi, banal. Mais il faut le dire que nous l'avons eu au Portugal seulement en 1974. Donc c'est très récent. En France, on l'a eu après la Deuxième Guerre mondiale. Et au Liechtenstein, qui est un petit pays à 300 km de Strasbourg, le droit de vote a été accordé en 1984 parce que le Liechtenstein voulait rentrer au Conseil de l'Europe et c'est une des exigences, c'est qu'il donne le droit de vote aux femmes. Alors pour la petite histoire, le Liechtenstein, on a fait souvent des référendums et on disait toujours non. Et alors on disait au Conseil de l'Europe, écoutez, on fait des référendums. Et ils se sont dit non, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Seulement, ils ne nous ont jamais expliqué, puisque les femmes n'avaient pas le droit de vote, le référendum, ils ne votaient que les hommes. Donc c'était normal qu'à la fin, ils n'avaient jamais, personne n'était, on n'était jamais favorable au droit de vote. Alors, et le consulat a référé aussi sur la participation des femmes dans la vie politique. Il faut dire qu'il y a une très faible participation. Dans la plupart des pays, en moyenne, en Europe, c'est à peu près 25%. Ça veut dire qu'en 4 députés, il y a une seule femme, ce qui est absolument, ce qui ne correspond pas à plus de 50% de la population. Au Parlement européen, par exemple, il y a un numéro qui est supérieur. Il y a 31% parce que, et le Portugal aussi, maintenant on a introduit la loi de la parité, donc il faut absolument qu'il y ait des femmes dans les listes européennes. Aujourd'hui, par exemple, à la Cour des droits de l'homme, si un pays présente une liste, il faut que ça soit aussi une liste équitable avec moitié femmes, moitié des hommes. Donc il y a une législation, et le consul l'a dit, qui existe malheureusement. Il y a un gap, il y a une différence énorme entre la pratique et la législation. Il y a une pratique qui n'accompagne pas la législation. Par exemple, pour revenir à notre pays, au Portugal, la loi de la parité, c'est une loi qui a été votée en 2006, qui a déjà été appliquée dans les dernières élections, et donc ça va aussi changer le Parlement national au Portugal. Dans le futur, il y aura un nombre de femmes supérieur. Moi, je suis très favorable au quota, parce que je pense qu'il faut le faire. Dans les pays nordiques, on l'a fait, et on est arrivé à une situation plus équitable. Il y a beaucoup de monde qui est contre, il y a beaucoup de partis politiques qui sont contre ça, mais je pense que c'est peut-être une façon d'arriver à une situation beaucoup plus équitable, comme je l'ai déjà dit. Alors, dans le monde du travail. Dans le monde du travail, vous avez par exemple, et aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de femmes qui finissent des études universitaires. Malheureusement, quand vous regardez au niveau de l'administration des grandes entreprises, vous avez 11% seulement de femmes qui dirigent aujourd'hui des grandes entreprises en Europe. Ce qui n'a rien à voir avec le nombre de femmes, 58,9% des diplômes universitaires dans l'Union européenne en 2008 ont été obtenus par des femmes. Et donc, ça a donné comme résultat 11% dans les conseils d'administration. Donc, vous voyez, il y a là aussi un vrai problème. Alors, sur la question des rémunérations, si vous avez parlé, on ne s'était pas concerté, mais on avait fait la même réflexion. Sur la question d'égalité de rémunération, aujourd'hui, il y a une législation européenne et toutes les constitutions reconnaissent le même salaire pour le même travail fait par un homme ou pour une femme. Seulement, la réalité n'est pas la bonne, n'est pas celle-là. Et aujourd'hui, on voit, moi j'ai un chiffre qui est un peu différent du vôtre, vous avez 21%. Moi j'ai regardé un chiffre donné par l'Union européenne, je ne sais pas si chez vous c'est dans l'Union européenne, juste en France, 21%. Moi j'ai regardé dans l'Union européenne un chiffre qui disait qu'en 2000, l'écart se situait entre 14
et 17,4%. Ça veut dire qu'une femme qui fait le même travail qu'un homme, elle gagne entre 14 et 17% de moins qu'un homme. Alors quand vous voyez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de familles seules, qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des enfants, là il y a une énorme injustice, non seulement pour la femme, mais aussi pour la famille qu'elle doit soutenir. Alors, il y a une question aussi, c'est la question de l'organisation des travaux domestiques. Et là, les messieurs, ils travaillent très peu. Hein. J'ai vu des chiffres vraiment où la pratique est presque nulle. Et d'ailleurs, je vais vous montrer aussi une photo qui est très très drôle sur la création d'une école pour apprendre à repasser. Et vous allez voir que dans cette école, il n'y a que des hommes. Alors, première